Sous-lieutenant Arthur Fort. Sous-lieutenant Marie Mercier. Sous-lieutenant Alexandre Delcourt. Armée de terre française. Armée de terre française. Armée de terre française. Matricule 12 137. Matricule 12 145. Matricule 12 027. Kevin Ribier, archéologue. Vous êtes tous les quatre en vol. Vous avez décollé d'une base de l'armée française il y a de ça quelques heures. Vous êtes à bord d'un avion, le C-160 Transal, l'avion basique de transport d'hommes de l'armée. Vous êtes à bord, tous les quatre, enfin tous les trois vous, de l'armée, plus deux personnes, deux civils. Lui et une autre personne qui doit avoir la soixantaine, qu'on vous a présenté comme le professeur Wojcicki. Vous savez qu'il y a, comme d'habitude, deux pilotes à l'avant de l'appareil. Vous êtes donc à l'arrière, vous voyez, dans cet énorme avion de l'armée. Vous êtes assis sur des sièges sur les bords de la carlingue. Vous êtes assis, attaché assez mal. Les sangles appuient un peu sur vos côtes, sur votre chair. Ça bouge un petit peu, vous sentez, il y a quelques perturbations. Ça fait donc des heures, vous êtes en vol. Vous savez pas trop ce que vous faites là. Lui et le professeur sont face à vous. Jusqu'à présent, un silence assez lourd. Personne n'a vraiment échangé. Que faites-vous? Est-ce qu'on sait combien d'heures de vol on a? Ouais, vous avez à peu près 8 heures. 8-9 heures. On est disposé comment? On est face à face? Ouais. Lieutenant, permission de parler, lieutenant. Accordé. Est-ce que vous savez ce qu'on fout là, lieutenant? On escorte ces deux hommes. C'est à peu près tout ce que je sais. Maintenant, j'ai hâte d'arriver parce que je suis pas trop fan d'avion et de tout ce qui vole. Peut-être que vous pouvez nous en parler? Je suis avec mon professeur Joseph Wojcicki. Moi, c'est Kevin Ribier. On était en expédition. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous voyez que le professeur est un peu somnolent, il vous écoute à moitié, il a pas l'air d'être très très bien en vol. Ok. Je trouve ça quand même un peu bizarre qu'on parte de manière si soudaine. Pour un vol de 8 heures, sans vraiment d'informations à part le fait qu'on doit escorter deux archéologues, si je me trompe pas. C'est exact, mais comme je viens de vous le dire, on n'a pas le droit de communiquer quoi que ce soit pour le moment. On verra quand on atterrira. Ok. Mon lieutenant, permission de parler. D'accord. On va où? Bonne question. Peut-être que tu peux nous le dire, nous. Où est-ce qu'on va? Sur On Ribier. va à Seattle. À Seattle. Ok. C'est ça. Ça fait loin. Vous êtes parti d'une base aérienne de l'armée, donc, qui était pas loin de Paris. Petite nouvelle pour vous, il n'y a pas de pyramide à Seattle, on a déjà vérifié. Il est amusant, votre collègue. Hein. C'est toujours important d'avoir un équipe. On verra sur place, on ne peut pas donner beaucoup d'informations actuellement. Peut-être que vous pouvez demander à mon professeur, c'est lui qui dirige les expéditions. Oui, comme dit Kevin, vous voyez le professeur qui travaille un peu, comme dit Kevin, on peut pas trop dévoiler ce qui va se passer. Je suis désolé, moi on m'a mis dans cet avion comme vous, mais fait chier ça. Vous voyez qu'il s'énerve un petit peu. Attendez, Kevin, je vais me mettre un peu plus loin.
Ça te dérange pas? Par contre, il va falloir se détacher. On peut pas se détacher. Non, mais si, non, mais je me décale juste là. Il y a ce sac qui prend de la place là. Je sais même pas ce que c'est. Est-ce qu'on a le droit de détacher nos ceintures dans l'avion là? Je suis pas sûr. Vous voyez le professeur qui se détache. Non mais c'est bon, professeur, ça bouge restez pas. assis, s'il vous plaît. Vous voyez l'avion qui bouge pas trop. C'est bon, ça bouge pas. Je me décale juste là, un peu plus loin. Tenez ma main, professeur, au cas où s'il se passe quoi que ce soit. Je préfère que vous soyez en sécurité parce que là, c'est pas normal. Allez. Tu le vois qui se décale. Non mais je vais me mettre là. Tu vois qui se décale. En gros, toi t'étais assis là, lui à côté, et puis à côté, et puis il se met juste un peu plus loin là. Ok. Et désolé, c'est juste là, il y a ce sac qui prend une place pas possible. Il se déplace. C'est votre sac? Il se rattache. Clic. Non, c'est pas mon sac, non. Comment ça c'est? Bon. C'est votre sac? Non plus, c'est pas mon sac. Tu vois, il y a des sacs, il y a des caisses un peu partout dans l'avion. Mais elle est à côté de son siège? Ouais. Ok. Donc comme je vous disais, on peut pas trop vous en dire. Moi-même, j'en sais pas plus que ça en fait. Donc bon, voyageons, dormons un peu. J'aime pas les vols. Moi non plus, justement. Parler, ça me permet de penser à autre chose. Et je suis d'accord que peut-être que c'est classé secret défense, mais c'est quand même bizarre qu'on nous envoie nous en escorte de 2 personnes. Et je peux pas vous les dire. forces spéciales. Je suis pas votre chef. De l'armée de terre. Je sais pas, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Il s'assied toujours, il est pas très à l'aise. Tu vois, donc toi t'étais là, lui là, le sac était là, et il est allé s'asseoir là. En gros. Il est assis. Pause. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Il a pas l'air bien, lieutenant. Je suis pas confiant. Je sais pas si c'est le mal de mer ou s'il traîne pas une maladie ou quelque chose. Tu regardes dans le sac? Je regarde dans le sac. Là. Ok. Tu vas voir dans le sac. Tu l'ouvres? Là, je l'ouvre un petit peu, ouais, j'entrebâille un petit peu. Ok. T'entrebâilles un peu le truc. Tu regardes, tu vois comme des sortes, tu distingues pas trop, mais comme des sortes de petites diodes dans le sac. D'accord. Ça me fait penser à quelque chose en particulier de l'expédition? Là, comme ça, pas trop. Pas trop. Non, bah rien de... C'est au fond que tu vois des diodes, hein, mais t'as pas vu ce que c'était. Hein. Ouais. T'as pas vu un objet, tu vois juste une petite lumière, tu vois, qui scintille au fond. Bah J'écarte un tout petit peu, encore. T'ouvres. Et tu vois une sorte de boîtier noir, avec dessus comme un minuteur, où tu vois marqué 0, 0, 2 points, 11, un clignotement, 10, un clignotement, 9. Je prends directement le sac et je le balance au fond de la... Tu le balances au fond, ok, genre dans un... Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est? de le prendre, t'essaies de le Il y a un prendre. minuteur sur un boîtier dans le sac. T'essayes de le prendre, le sac est extrêmement lourd, t'arrives juste pas du tout à le bouger. Écartez-vous du sac. Écartez-vous du sac. Qu'est-ce que vous faites? Je me détache. 7. Je me détache. Tu te détaches, ok, tu vas vers le fond, en gros vous allez vers les pilotes. Ok. Nous on est à En l'arrière gros, de l'avion, voilà, vous étiez au milieu, en gros, pour vous déplacer, vous allez vers les pilotes, le sac est plus vers la queue de l'avion. Tous des parachutes. Ok. Il faut les attraper quelque Là, tu sais pas, là, peut-être vers chez les pilotes ou Je pas. me détache, tu sais pas j'essaie du tout. de pousser le truc loin de la carlingue Pousser de quoi? pilote. Le sac, si Tu vois, t'essayes de le pousser, Ça il est bouge pas. extrêmement lourd, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Moi je fonce 7. au fond. Mon lieutenant, ça a 6, pété, ok, tu t'enlèves, On court vers les tu pilotes. fonces, vous allez vers les pilotes tous, toi aussi tu te détaches. Ouais, du coup, ouais. Ok, vous détachez, clic, vous allez vers les pilotes. Ok, 4, vous imaginez 4, 3, au bout, toujours le professeur, 2, vous le voyez qui est en train d'essayer de se détacher, il n'arrive pas, 2, 1, Préviens les pilotes. vous voyez, il essaye de se détacher, Attention, ça va péter. 0, vous entendez une énorme explosion, un truc qui explose. Vous voyez tout de suite la queue de l'avion qui est en train de se détacher. Vous entendez ce froissement de la tôle, le vent qui s'engouffre, ce vent assourdissant qui s'engouffre dans vos oreilles. Il y a tout qui est en train de bouger. Vous avez vu ça exploser. Il y a juste la partie où il y avait le professeur, en gros, qui a pété devant lui. Et il y a la partie qui c'est comme, vous voyez, détaché du vol de l'avion et qui flotte dans les airs, un peu. Toute la partie de tôle qui s'est pliée vers l'extérieur de l'avion. Vous voyez l'avion, il y a une énorme secousse qui commence à piquer directement. Vous entendez ce bruit toujours assourdissant. Le professeur était toujours attaché à son siège. Vous voyez qu'il y a la moitié de son corps qui s'est arraché avec l'explosion. Il est en sang, il y a des boyaux qui sortent. Et il essaye de parler, il est toujours un peu vivant. Et il crie, hey, Keane! Keane!
Il est en train d'hurler. Bougez Que pas, faites-vous? bougez pas. Restez ici, restez ici. Je tape sur les Vous poignets. commencez à être aspiré Il a plus par aucune l'air chance. à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à être aspiré. Faites quoi? Moi je m'accroche à la carlingue, À toutes les sangs. Ok, à toutes les sang, sangs, le sol. tu t'accroches. Ok, tu sens que ça va lâcher au bout d'un moment si vous vous accrochez pas plus fort. Ok, toi aussi tu t'accroches? Est-ce qu'il reste Ok. des sièges sur lesquels on peut s'attacher? Oui, Bah, tout au bout. T'essaies de- Attachez-vous sur les sièges restants. Mettez les Vous ceintures. entendez ce vent qui s'engouffre, il y a énormément de bruit, ça vous Dépêchez-vous, bourdonne dans Ribier. les oreilles. Bah, Attachez-vous. je m'attache directement. Vous entendez Kevin? T'entends juste cette voix, toujours sur le sol. Il a aucune La chance. tôle qui est en train de plier, Merci, vous voyez, Delcourt, attachez-vous. vous voyez que lui a son siège, c'est comme s'il avait les jambes dans les airs, vous voyez, vous êtes toujours dans ce tunnel de l'avion, lui il est tordu, il est comme ça dans les airs, la moitié. Kevin, écoute-moi! Qu'est-ce qu'on fait, putain? Il Restez est en train de cracher attachés. du sang, il est Restez en train de attachés. cracher du sang. Kevin, au bout du tunnel la lumière, Hunter! Au bout du tunnel la lumière, Hunter! Vous voyez genre, il meurt, vous voyez du sang, il est dans les airs comme ça. Il y a le bout de tôle qui commence à se détacher et qui part. Tu vois, toi, ton professeur, à moitié découpé, qui part avec ce bout de tôle, loin. Toujours ce vent qui s'engouffre, vous sentez votre corps attiré. Que faites-vous? L'avion qui chute. Vous entendez ce bruit assourdissant toujours. Que faites-vous tous les trois? Est-ce qu'on a un Tous les moyen quatre. de communiquer avec le pilote ou pas? Ils sont pas loin, mais Genre il n'y a pas de système. c'est fermé. Ok, Ouais. c'est fermé. Lieutenant, il faut absolument qu'on chope les parachutes et qu'on saute maintenant. On n'a plus le choix. L'avion va s'écraser, c'est obligé. Ok, vous voyez les parachutes? Est-ce que vous les voyez là? Je check sous les sièges. Ouais, tu vois quelques parachutes, ouais. S'il y en a un qui est à portée de main, je l'attrape, sinon il va falloir que je me décroche et que je m'apporte. Ok, genre tu vois que tu peux en attraper un. Ok, Vous voyez j'en la chope porte du pilotage qui s'ouvre. Et il y a un pilote qui sort qui fait qu'est-ce qui se passe ici? Et vous le voyez, alors, il commence à avancer, il n'arrive pas à s'accrocher, il commence à être aspiré vers J'essaye de le. Qu'est-ce que vous tendre faites? On essaie de le retenir par la jambe ou par le Ok. membre qui passe. Toi Ouais. Ok, faites-moi tous les deux un jet d'agilité s'il vous plaît. Réussi. Non. Toi, tu le loupes, toi t'arrives à l'attraper. Tu sens qu'il est aspiré, tu le vois en train de voler vers l'extérieur. Que fais-tu? J'essaie de le retenir au Ok, maximum, de t'essayes. le ramener. Tu me mais- fais un jet de force toi. je mets Toi deux bras. t'arrives à attraper un parachute. Ok. T'arrives à le prendre. Je le passe à la personne la plus proche de moi. Vous êtes tous à côté. Toi qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais directement vers elle pour lui prendre le parachute. Toi t'étais accroché aussi. Ouais, j'étais accroché. Ouais. On est attachés Ok. sur une Mais ligne, on elle est est- deux. Ouais, deux- vous êtes Elle est sur où une par ligne, rapport à moi? vous êtes sur On est une- deux vous êtes vides. vraiment comme ça. Comme Ok. ça, on est comme ça. Ouais. Et Je le fous, Bah, non, je le passe au lieutenant. Là, actuellement, bon, j'ai raté mon jet de force. T'as raté ton jet fort. T'arrives pas à le tenir. Fou, tu le lâches. Tu vois le pilote qui part. Fou. Tu le vois sortir directement de l'avion, en train de voler. Vous en occupez Vous de la entendez un personne. cri. Je lui file le parachute. J'essaye d'en attraper La un. porte derrière qui est en train de claquer du poste de pilotage. je Vous entendez qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel? Bougez pas, vous détachez pas. J'arrive plus à tenir l'avion. J'arrive plus à tenir l'avion. On va s'écraser. Et- On perd énormément d'altitude. Essayez de stabiliser au maximum, il va falloir Mais qu'on j'essaye. s'éjecte. Ok, on va tous s'éjeter vers l'arrière de l'avion, ok? Ouais. Ok. Vous avez un parachute? Non, pas Pas encore. Ok, prévenez-moi, on en a vraiment pour pas longtemps, faites quelque chose, dépêchez-vous. Sinon je vous laisse. Je regarde en dessous aussi si j'ai un parachute. Ok, tu regardes, t'envoies un à 2 mètres de toi. J'ai les possibilités Devant. maintenant en étant accroché. Non, il faut que tu te décroches. Je me décroche un petit peu. Vous pouvez me tenir parce que là, il faut que je. Allez-y, Ribier. Tu le tiens? Ouais. Mais genre, Ok, faites un. Ok, très bien, Bien. tu le tiens. Ok, tu le tiens bien, tu le tiens. Ok, t'arrives à l'attraper. Ok, tu chopes un parachute. Toi, t'en as un ou pas de parachute? Non, moi, Accrochez-vous. C'est qui qu'on a? Je vais filer à. Ok, vous en avez tous les deux. Ok. Vous sentez que l'avion est en train de chuter. Vous sentez vos boyaux se relever dans votre corps. Alexandre, est-ce que tu vois un parachute? Ok, on n'a plus le temps. Vous voyez le pilote qui est en train de sortir. Il fait je suis désolé, les gars. Je vous laisse. Fou. Vous le voyez se faire projeter à l'extérieur de l'avion. Ok. Et vous voyez au loin Delcourt, un il parachute faut un s'ouvrir. parachute. Alexandre, tu attrapes monsieur Ribier et moi je me mets avec le lieutenant. On n'a pas le temps. Il faut sauter. Est-ce qu'il n'y a pas un parachute là? Vous avez pas de parachute? Vous avez pas cherché. Moi je regarde sur Ok, mon siège à côté. tu regardes sur ton siège. Ok, t'envoies un, ouais. Ok, bah Tu le prends? Ouais. Ok, Je prends le fil. Là, il n'y a plus que moi. ok. Tu regardes autour. Là, t'en vois pas. Ok, Vous sentez l'avion qui chute toujours. J'enfile le Toujours parachute faut comme que il je faut me taille et comme elle est à côté de moi, je me sangle avec ma ceinture, je sais pas quoi ce que j'ai sur moi, tu vois, mais je le sangle au parachute et à elle et je lui dis accroche-toi, on va sauter à deux, le parachute on va se démerder. Je à lui et je lui attrape les lanières qui sont derrière les épaules. Comme ça. Ok, Bien accroché et je lui mets les jambes autour de la taille. Et très bien. Vous savez que c'est pas possible de sauter à deux sur un parachute. Merde. C'est pas possible. Il n'y a aucun autre parachute à vue. Et bah là comme ça vous voyez pas, mais il y en a peut-être dans le poste de Bon, pilotage. bah, je vais dans le poste de. Il va falloir que je me décroche, je vais aller dans le poste de pilotage. Ok. Bah je me décroche et j'y vais parce que je sais. Ok, vous avez clairement plus que quelques secondes avant de sauter, Ok, sinon bah, vous allez vous écraser au sol. Je me décroche. Ok, tu te décroches. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu vas avec les sangs? J'y vais en m'accrochant à tous les sièges et à tous les Ok, centres. tu me fais 2 jets de force s'il te plaît, t'es en train d'avancer. J'essaye de me mettre
derrière elle au cas où pour essayer de Pareil. choper en vol, de l'assister Ok, d'une manière ou t'es d'une en autre. train de, tu t'es à peine détaché, tu sens que ça tire beaucoup trop fort, tu as pas réussi à retenir, tu commences à lâcher, lui il te rattrape in extremis derrière. Que faites-vous? Je regarde aussi de mon côté. L'avion tombe de plus en plus à la verticale. Est-ce qu'il y en a Fais-moi un jet de chance. Oui. Oui, t'en trouves un, juste à côté. Vas-y, je prends passe. Vas-y, passe-lui le parachute. Allez, Équipez-vous, merci. Faut y aller maintenant. On y Ok, va. Très bien. Vous avez tous vos parachutes? Ouais. Ok, très bien. Vous êtes tous attachés. Vous avez vos parachutes. Que faites-vous? Vous voyez l'arrière de l'avion, vous voyez cette tôle qui est froissée, déchirée dans tous les coins. Vous pouvez clairement vous faire empaler quelque part. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi j'essaye de. Moi je crie à qui veut l'entendre. Essayez de suivre les sièges le plus possible, remontez et dès que vous êtes le plus proche de la sortie, lâchez tout. Et je fais ça. Ok, on y va. part en Tu premier. fais ça, ok, t'y vas. Tu commences à partir. Vous le voyez, lui, partir. Hop, au moment où tu le sens, tu sautes. Tu te sens aspiré par l'air. Fou, tu pars, tu sens vraiment cette aspiration d'un coup, et puis tu arrives dans le vide. Tu vois au loin le sol. C'était vraiment juste pour sauter. Clairement, après, Allez-y, t'aurais pas eu Ribier, le temps d'ouvrir on y va. le parachute. Tu te sens comme ça dans les airs. T'entends le son du vent qui t'infite les oreilles. Ça commence à te faire mal au tympan. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je pousse Ribier vers le J'ai là jamais où fait ça, là où il a j'ai jamais fait sauté. ça, je sais pas si je vais y arriver. Je lui laisse pas le choix de finir Vous ça. avez Je lui laisse pas pas Laisse le pas temps de de finir choix, sa phrase. tu le pousses? Ouais. Ok, fais-moi juste un jet de chance, s'il te plaît. Raté, ok. Toi, tu le pousses, tu pars. Tu te sens aspiré, toi, par l'extérieur. Pareil, tu sens ça, tu sens une sorte de claquement dans tes tympans et genre une douleur vive au niveau du bras. Tu t'es arraché sur le bord d'une tôle coupante, en passant, une énorme plaie. Tu pars comme ça, vous voyez une sorte de gerbe de sang au moment où il part derrière lui. T'es Il va, aspiré, merci. et puis tu vois tout d'un coup, dans un effroi, le sol. Tu sais pas, t'as jamais ouvert un parachute de ta vie, tu sais pas ce qu'il faut faire. Lui, tu le vois quelques dizaines de mètres plus bas, en train de chuter. Vous deux, On y va, merci. Allez, on y va, on y va. vous Je la partez. suis, mais Ok, pareil. vous partez, vous sautez aussi pareil. Vous êtes tous les quatre dans les airs. Que faites-vous? Il est proche ou pas? Comment Tombe vers Tu nous. peux le rattraper. Tu Comment sais on comment l'ouvre faire, tu Comment peux on le. l'ouvre Ok, si je peux l'attraper par le plastron et lui tirer la goupille. Ok, tu te rapproches, tu commences à te baisser comme on t'a appris en combat. Tu te baisses, t'accélères, toi t'es en train de tomber comme tu peux, et il y a Marie qui arrive juste à côté de toi pour te rattraper. T'arrives à le stabiliser, à lui expliquer vite fait. Vous deux, toi t'as accéléré aussi, vous deux vous descendez quasiment proche. Vous savez que c'est le moment de tirer le parachute. Bah, dès que c'est le Vous moment, êtes- j'ouvre l'altitude. Vous deux vous êtes descendus, eux deux vous savez pas où ils sont, hein. Ils sont beaucoup plus haut que vous, vous avez rien vu, ok? Ok. Ok, vous tirez les parachutes. Je tire ouais, au dernier moment. Ok, vous tirez le parachute. Tout d'un coup, choc. Prenez le parachute. Ce parachute de l'armée, kaki. Vous descendez. Toi, t'es toujours en train de galérer à le stabiliser. Tu arrives, mais tu sens que vous dérapez assez loin. Vous dérivez, quoi. C'est pas grave, tout Clairement. ce que je veux c'est tirer sa goupille pour que son parachute Ok, s'accroche. t'arrives, tu tires sa goupille. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Et ben je vérifie que je suis pas juste en dessous de lui, et si je suis pas juste en dessous de lui, je tire ma goupille aussi. Ok, très bien, tu le fais. Toi, tu t'arrêtes. T'as un choc énorme qui te fait mal aux côtes. Toi, tu vois ton bras jusqu'à ouvert, qui pisse le sang toujours. Toi aussi, tu t'arrêtes. Ok, vous êtes tous les quatre beaucoup plus lents. Vous êtes arrêtés par le parachute. Vous êtes en train de flotter dans les airs. Je cherche du regard au-dessus de moi parce que j'ai la vision Delcourt, mais est-ce que je vois Il fait nuit. Ah, d'accord. Il fait nuit. Vous voyez rien. Vous arrivez, enfin, vous distinguez vraiment très très mal. Il fait nuit. Vous voyez un petit peu la lune, les étoiles, mais vous distinguez très très mal ce qui se passe. Toi, t'as l'impression de voir deux parachutes plus haut, mais t'es vraiment sûr de rien. Est-ce que j'ai un sifflet ou quelque chose comme ça sur moi? Fais-moi un jet de chance. Sinon je vais crier. 22. Ouais, c'est bon. T'en as un? Ok. Tu... Bah, j'imagine qu'on a un signal où un coup c'est la merde, deux coups ça va, donc je donne deux Ok. coups de sifflet pour qu'il m'entende. Ok, tu lances. Toi, t'entends, toi aussi, deux coups de sifflet, mais vraiment loin vers la droite. Vraiment. Ok, moi je regarde en dessous, qu'est-ce qui s'offre à nous? C'est la mer, c'est Voilà, le il fait sol. il fait toujours nuit, mais t'as l'impression de distinguer le sol. Que tu distinguais déjà préalablement grâce à la lumière de la lune, mais oui, tu savais que c'était le sol, mais là tu le distingues un peu mieux. T'as l'impression de voir en bas de toi des sortes de forêts, une sorte de colline, un peu. Il fait hyper froid, vous êtes complètement congelé sur ce parachute. T'estimes à peu près que vous allez la mettre pied à terre d'ici quelques minutes. Ok, je suis à portée de voix de. Ouais, vous À êtes côté, lieutenant, je fais en sorte de se. Bon, lieutenant, il va falloir qu'on se pose ensemble et qu'on essaye de trouver un point de ralliement extrêmement vite. Je sais pas si vous avez les matériels de com sur vous. Moi, je suis parti un petit peu à l'arrache. Là, j'ai rien du tout sur moi. On va voir. Peut-être qu'on a ce qu'il faut. J'espère que surtout qu'on a des lampes torches. Parce que si on atterrit en pleine forêt, on va rien voir.
Il faut absolument retrouver l'archéologue et Mercier là. Ok, vous deux, est-ce que vous faites quelque chose en particulier? On voit pas leur parachute. Non. On voit même Enfin, pas la tu nuit, distingues, tu dis, t'as l'impression pareil, mais c'est pas clair. Ça, tu vois, il fait assez nuit et c'est une sorte de camouflage avec le sol, tu vois, t'arrives pas, tu crois voir, il y a des moments vite fait avec de lumière qu'il y a un parachute. Bah, mais pareil, je cherche un endroit. tu penses les voir loin à gauche, tu vois. Par contre, elle est proche de moi, Oui. je peux communiquer avec elle. Oui. Par contre, comment on fait pour atterrir? Parce que j'ai jamais fait ça. Déjà pour tirer, Laissez-moi faire, suivez-moi. Contentez-vous juste de me suivre. Je dois tirer Orientez un votre truc, je parachute sais pas en quoi. tirant sur les deux lanières qui sont là et suivez-moi. D'accord. Je vais trouver un endroit où nous poser et on récupérera les autres. Ok. Ok. Vous flottez comme ça. Vous descendez au sol. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier pendant d'autres? Je fais toutes mes poches pour voir ce que j'ai sur moi qui pourrait nous fournir de la lumière. Tu fais toutes tes poches. Ok, très bien. Tu fais tes poches. Là, j'essaie juste d'essayer d'atterrir dans l'endroit le plus safe possible, donc pas d'arbre pour que le parachute s'enlise ou quoi que ce soit, et je crie au lieutenant d'essayer de me suivre moi pendant qu'il fait moi autre chose. Moi, je regarde si j'ai. Très bien. Ouais. Je regarde mon bras. Est-ce que c'est à quel niveau? Tu vois que c'est complètement ouvert. Tu vois la peau et la graisse qui s'est retournée. Tu vois ton muscle, D'accord. ton os. Je fouille dans ma poche aussi si j'ai mon briquet, puisque vu que je fume, j'ai un briquet Ouais. avec moi. Je l'ai avec moi. Ouais. Ok. Ouais, s'il faut autoriser la terre, j'ai quelque chose quoi. Ok, vous deux. Vous vous rapprochez du sol, là cette fois-ci vous le voyez. Vous arrivez à vous diriger sur une sorte de petite colline qui surplombe autour une forêt. Vous arrivez, faites-moi tous les deux un jet de chance s'il vous plaît. Raté. Pile poil. Pile poil. Ok. Toi t'arrives, t'atterris tranquillement. Tu cours un petit peu avec le parachute et il tombe derrière. Quelques secondes après, t'entends derrière toi un aïe. Toi t'es descendu un peu fort. Tu t'es pas fait très mal, mais un peu foulé la cheville. Tu t'es fait mal à la cheville. Vous êtes arrivés, donc vous deux, sur cette colline. Que faites-vous? Ok, moi, procédure standard, je remballe le parachute le plus rapidement possible, j'essaie de le sauvegarder, de le laisser bien propre et tout, et je check le périmètre. J'ai encore l'arme de service, Ok. j'imagine, et je check le périmètre en me rapprochant toujours du lieutenant. D'accord. Genre, je regarde un peu pour essayer d'avoir un maximum d'informations de où on est, si j'arrive à distinguer un signe distinctif du Ok, tu regardes, pays tu ou autre. vois un peu au loin, tu arrives vite fait à distinguer dans cette nuit comme des reliefs vraiment lointains, comme des montagnes. Tu as l'impression que la forêt s'étend assez loin, en tout cas de là où tu regardes. Il fait très froid, tu vois là, cette buée sortir de ta bouche. Vous êtes couverts, mais pas non plus énormément. Vous voyez de la neige un petit peu sur les plantes, pas partout. C'est un peu verglacé. Bon, vous pensez qu'il doit faire à peu près... là, vous êtes début d'année, il doit faire à peu près 0, quelque chose comme ça. plein hiver. Oui, aucune lumière de signe de vie. Non, vous avez priori, quoi. Bah, en tout cas, là, pour l'instant, t'as pas tout Tout de regardé. suite, ouais. Tu en faisant un regardes petit tour. partout. Je fais Tu le fais- 360, quoi. Ok, tu fais un petit tour. Devant toi, t'as quelques arbres qui gênent le 360. Tu vois, t'as quelques arbres, il faut monter un tout petit peu plus. Ok, bon, je reste avec le lieutenant pour le moment. J'attends qu'il voit. Je vais prendre ses nouvelles parce que je l'ai entendu chuter un peu fort, quoi. Je décroche instantanément quand Ok. je suis arrivé et puis je regarde ma cheville et j'essaie de me relever et de voir Tu regardes tes la gravité chevilles. du truc quoi. De toi, de ce que tu vois, rien de grave. Mais c'est un tout petit peu enflé. Je vais boiter quoi. Ça fait mal. Mais pour toi, c'est une mini entorse. Ok. Je sors mon gun. J'espère qu'il y a Ok. une torche accrochée au gun. Ouais. Ouais. Chance. Ok, bon, le lieutenant, il va falloir qu'on retrouve les deux autres. Ouais. J'ai Le peur qu'il soit sous-lieutenant très et loin. l'archéologue. Vous avez entendu le sifflet? Ouais, j'ai entendu ça, mais c'était très éloigné. Je sais pas s'ils ont pu se poser. Peut-être leur faire un petit signal. On n'a pas vraiment de. Enfin, à part Avec les lampes. notre sifflet, les lampes ils les auront jamais. À moins qu'on J'essaie soit- de regarder en l'air et de voir si je distingue, de faire des. Tu distingues rien. surplombe une forêt, autour de vous, donc cette colline avec une forêt en contrebas. Et de l'autre côté derrière vous, juste un arbre de vent. Donc vous voyez pas de l'autre côté, il y a juste un arbre de vent qu'il faudrait contourner et monter vite fait un petit monticule. Ok. Vous voyez donc pas de l'autre côté de la colline. Est-ce que je me souviens à quel endroit, vers quel axe on a entendu le sifflet? Ouais, vers l'endroit où vous voyez pas. Faut y aller. Lieutenant, à vos ordres, je vous suis. Allez, on y va. Vas-y. Un point. Ok. Il fait donc toujours nuit noire. Vous progressez. Garde le Dans sac cette avec fois. le parachute Ok. sur moi, remballé. Ok, tu le gardes avec toi. Vous progressez comme ça dans le froid. Vous entendez vos pas qui crissent sur cette végétation qui est gelée.
Vous arrivez, donc vous passez entre ces quelques arbres et vous montez sur le monticule, c'est ça? Ouais, on va en fait dans la direction où on a entendu Ok. siffler, quoi, parce qu'il faut les retrouver. Donc, Donc vous montez sur le monticule, vous avez 2-3 roches à escalader. Toi, t'as du mal avec ton pied, ça glisse un peu. Mais vous y arrivez, vous montez un petit peu, et puis tout d'un coup, le paysage se libère. Et vous voyez devant vous, en bas, en contrebas, la même forêt qui s'étalait derrière, et puis devant, une sorte de plaine un peu plus ouverte. Et juste au début de cette plaine, en lisière de la forêt, une sorte d'énorme maison délabrée. Grosse maison au milieu de nulle part, complètement délabrée. on la voit au clair de lune, c'est genre... Ouais, c'est-à-dire, tu vois, il fait pas complètement, il y a une sorte de clair de lune. Vous distinguez quoi? Ok, et là on est sur la partie la plus haute de ce qu'on peut attendre là tout de suite assez rapidement. Ouais. Ok, et aux alentours, à part la maison, on voit rien de nouveau quoi. Non, oui, rien de nouveau. Et de toute façon, on est dans l'axe. Genre, Oui. Au niveau de l'azimut, on imagine qu'il faut traverser la maison, mais on va dans la direction de Mercier. En tout cas, ils sont tombés vers là. Là, pour l'instant, bien vous sûr. distinguez rien, vous êtes trop loin, De toute façon, faut se mais rapprocher de l'endroit qu'est-ce où qu'on c'est fait vous savez maintenant que c'est par là. Profiter d'être en hauteur pour siffler 2 coups. Ok, je prends mon sifflet et j'envoie les 2 coups. Ok, tu siffles 2 coups. Vous deux, vous finissez votre chute, accroché à votre parachute là qui vous a sauvé la vie. Toi, t'es crispé dessus. Le sol se rapproche et là, vous distinguez que vous allez tomber pile sur une énorme maison. Une énorme Sur la maison, sur ou à côté dans le jardin, mais vous arrivez vraiment pile dessus. Une sorte d'énorme maison délabrée qui est au milieu de nulle part. Vous distinguez une sorte de steppe, en face une forêt avec une colline derrière que vous avez l'impression de voir, mais vous tombez à ce niveau-là. Vous êtes à quelques mètres. Ok. On a atterri ou on est à quelques mètres du sol? Vous êtes à quelques mètres du sol. Ok, Doc, regardez-moi, faites comme moi. Vous Ok. pliez les jambes à l'atterrissage et vous courez un peu dès que vos pieds touchent le sol. Vous D'accord. essayez pas de garder les jambes raides, sinon vous allez vous péter une cheville. D'accord, ok. Faites comme moi. Pas de problème. Je tire. Ok. Vous descendez. Faites-moi tous les deux un jet de chance. Toi, moins 10. Ça passe. pas. Ça passe? Ok. Toi, t'arrives, t'atterris, tu plies les jambes, tu cours. Toi, t'arrives trop fort. Tu le sens, tu l'as regardé, il est resté raide. Trop fort, genre. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Oui. C'est bon? Ok. T'es arrivé, tu te fais mal au dos. T'es arrivé, genre, ah, ça te fait mal au dos. Genre, t'es arrivé beaucoup trop raide. Putain. Vous êtes sur le sol. Tu vois que lui, il se plie un peu en deux. Ok, Il a mal au dos, il met sa main je là. décroche mon parachute. Tu décroches, Et je ok. cours vers lui pour l'aider, le décrocher pour pas qu'il se fasse traîner par terre. Ok, très bien. T'arrives, tu cours. Toi, tu commences à te faire traîner. Tu Bougez décroches. pas, Doc, bougez pas, bougez pas. Et, Le vent s'était engouffré dans le parachute. Ok. Et ben, j'essaye de récupérer son parachute et le mien si jamais il est pas parti trop loin. Ok. Tu commences à les récupérer. Vous êtes arrivé au milieu d'une sorte de jardin. Vous voyez des clôtures autour. Devant, à quelques mètres de l'entrée de la maison. Ok. Je sors mon arme. Ok. C'est quoi ici là? Je sais pas où on est atterri, je sais pas où on est. Ne bougez pas. Que ça va, faites-vous ça va votre bras? Ouais, le bras, ça va un peu mieux. Est-ce que vous mais- vous avez fait quelque chose à l'atterrissage? Non, c'est le dos là. Ok. J'ai super mal au dos. Bougez pas. Ne bougez pas. Restez assis, bougez pas, veillez sur les parachutes. J'ai une lampe quelque part. Sur mon Fais-moi un planche. jet de chance. Non. Non, t'as pas de lampe. Ok. Bon, bah j'y vois absolument que dalle. J'essaye de tendre. Il y a le clair de lune qui vous montre voilà la maison, mais Elle est clairement délabrée. Je vois pas de lumière. bah, elle a l'air vraiment délabrée. Il y a pas de lumière. Ok. Bon, je pense que c'est une maison abandonnée. Il fait vraiment froid. Il y a du vent. Il faut qu'on aille se mettre à l'abri. Est-ce que vous pouvez marcher? Ouais, mais c'est compliqué quoi. Genre, Ok. Va falloir, Je l'aide à se va relever. falloir m'aider. quoi. Ok. Ok. Toi, t'as mal au dos. Je vais prendre votre parachute. On va aller dans la maison. Allez-y doucement. Forcez pas. Si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, on s'arrête 5 minutes. D'accord. Mais on va dans la maison. Ok. Et vous rapprochez de la maison. Laissez-moi passer devant. Ok. Vous êtes au niveau du jardin. Vous voyez des sortes de mauvaises herbes qui ont poussé, la mauvaise herbe de steppe. Vous êtes en train de marcher. Ces herbes craquent sous vos pieds. Elles sont toutes gelées. Vous voyez ces tiges droites. Et puis vous rejoignez le petit chemin en pierre qui mène jusqu'au porche. Cette sorte de grosse baraque. Moitié ciment, moitié bois. Vous allez jusqu'au porche? Ouais. Ouais. Ok, vous arrivez devant le porche. Quelques marches en bois. Certaines qui sont pétées avec le temps. C'est un porche, genre un truc ouvert ou Ouais, ouvert ouvert. autrement? Vous avez 3 marches et il y a la porte derrière. Attendez, je pense qu'il faut que je me pose juste 2 secondes. Même s'il fait froid, il faut que je me
pause. Ok, Genre, asseyez-vous. je vais me poser sur les marches. Je pense que c'est mieux et on va Essayez de attendre vous un petit mettre un peu. peu à l'abri du vent parce que ça souffle quand même. Ouais. Il faudrait pas que vous attrapiez une pneumonie. En plus de vous être arraché la moitié du bras. Ouais. Non, mais il faut que je me pose juste un instant. Au moins 10 minutes, il faut que je me pose. Sur le porche, du coup? Ouais. Ok, tu t'assois? Ouais, je Posez-vous. m'assois. Ok. Bougez pas. Tu t'assois avec je vais aller voir difficulté. l'intérieur. Plus vous respirez, plus vous sentez vos poumons qui brûlent. Parce qu'il fait froid. Ouais. Ok. Il fait froid, vous avez vécu beaucoup de choses, là, il y a eu beaucoup d'émotions d'un coup, vous êtes essoufflé. Toi, tu vois ta plaie qui commence à durcir avec le froid. Tu sens que ça craquelle. Toi, tu vois qu'il a vraiment le bras ouvert avec la peau qui se retrousse, comme des babines autour. Je sors un parachute, je le déplie, j'essaye de l'envelopper un minimum dedans pour le protéger un tout petit peu du vent. Ok. Bougez pas. Je vais voir à l'intérieur. Et si jamais c'est en état, on ira se réfugier à l'intérieur, on aura au moins un poil plus chaud qu'à l'extérieur. D'accord. Ne bougez pas. Vous me faites un signal si je dois rentrer ou pas? Je viendrai vous chercher, ou sinon je vous appellerai. D'accord? D'accord. Sinon, ne bougez pas. Ok. Tu vas? Ouais. Ok. Je sors mon arme et Tu montes les 3 marches en bois qui craquent. T'arrives devant donc la porte qui est à moitié ouverte. Tu la pousses? Ouais, je pousse Ok, doucement. tu la pousses, tu l'entends grincer. Il y a la lumière de la lune qui filtre un peu à travers la porte. Puis tout d'un coup, plus rien, il y a un nuage qui passe devant. Et puis il disparaît. Tu vois donc une sorte de raie de lumière qui passe à travers cette porte. Tu vois le contour de la porte au sol. Je vois rien d'autre. Je peux pas estimer la taille de la pièce. Tu peux regarder vite fait, ça a l'air d'être grand. Une grande entrée, mais t'arrives pas à voir plus que ça. Ok, je fais 3 pas à l'intérieur et je laisse mes yeux, en restant dans l'encadrement de la porte, et j'essaye de laisser mes yeux s'habituer à l'obscurité. Tu fais 3 pas. Tu sens le sol qui craque toujours. Là, c'est toujours des lattes en bois. Tu t'arrêtes. Si ça a l'air pourri, j'avance pas. Si le sol a l'air dégueulasse et pourri, Ok. j'avance pas pour pas passer à travers le plancher. Tu t'arrêtes. Tes yeux s'habituent. T'arrives un petit peu mieux à distinguer. Tu vois face à toi une grande salle. T'as l'impression de distinguer un escalier qui monte à l'étage tout droit. T'as l'impression qu'il y a des portes à gauche, à droite, tu vois, dans cet énorme hall. Tu distingues rien d'autre. Apparemment pas de vie. Ok, je cherche juste un coin en fait où on peut aller se poser, qui soit pas trop près d'une fenêtre, pas trop près de la porte pour éviter qu'on se tape Ouais. les courants d'air. En fait, t'as l'impression de voir au coin, rien qu'à l'entrée, tu vois une sorte de coin au bout à gauche. Voilà, mais t'as pas tout visité. Il y a peut-être une salle où vous serez plus protégé. Je perds patience, moi, et je crie. Si vous voulez, hein, j'ai un briquet, hein, vous pouvez l'utiliser hein, si vous voyez rien. Hein. Ah bah vous auriez pu me le dire avant. Ah, tout de suite, ça m'a pas semblé plausible de vous dire ça, mais. Je ressors. Ok. Bon, ça m'a l'air inhabité. Je pense qu'on va aller à l'intérieur. Ça vous va? Vous pouvez Vous marcher? êtes sûr parce que. Vous avez pas un lit en plus de votre briquet? Non, si vous voulez, mais vous pouvez m'aider quand même parce que j'ai vraiment mal. Ok. Je le soulève, enfin je l'aide à se relever, Ok. je ramasse le parachute. T'as qui un reste. peu moins mal, mais t'as toujours mal au dos. Ok, tu te lèves, tu montes le porche. Vous arrivez devant la porte. Ok. Bah on passe la porte. Vous passez la porte. Ok, toujours ce sol qui craque. Que faites-vous? Je veux pas T'allumes le m'aventurer. briquet? Est-ce qu'il y a des tissus ou quoi que ce soit à côté? Non, j'allume pas le briquet parce que ça va me péter les yeux et je vais plus rien voir dans le noir après. Donc ok, tu distingues pas là pour l'instant, t'es D'accord. dans une salle assez vide, il y a peut-être des rideaux sûrement, enfin voilà, mais là pour l'instant tu rentres, tes yeux sont pas habitués. Allumez pas le briquet, ça vous servira à rien. Un craquement à l'étage. C'était quoi ça? C'est peut-être juste le vent, c'est une vieille baraque, ça craque de partout. Un second. Elle est flippante votre baraque. Hein. Bah oui, mais c'est toujours mieux que d'être au milieu de la plaine à se peler les miches. En plus, vous avez le bras qui commence à geler, j'ai pas envie que vous chopiez une infection. C'est pas faux. Même si... Très bien. Que faites-vous? On va rester pas loin de la porte, au cas où, je sais pas, il y a un truc qui nous tombe Ils sur sont la où gueule. les autres? Je sais pas. Mais on va pas aller les chercher en plein milieu de la nuit alors qu'il vous manque un bras et que vous êtes en train de geler sur place. On va se poser là et on ira les chercher demain matin quand il y aura du soleil. J'ai pas envie que vous pétiez une jambe. Et moi non plus, j'ai pas envie de me Mais péter ça une se trouve, jambe. ils ont même pas entendu votre signal. Mais je sais pas. Mais vous non plus, vous savez pas. Et on va pas aller s'amuser à courir partout dans la forêt sachant qu'on sait même pas dans quelle direction partir. Donc on se pose là pour la nuit, on reste là et on va les chercher au petit matin. Je l'emmène vers le coin, là où c'est à peu près à l'abri du vent. Je le pose. Ok, donc vous allez dans le coin, vous avancez un petit peu dans la salle, t'as une sorte d'alcôve, vous y allez. Ok, très bien. Donc vous progressez comme ça, le sol craque, là où vous allez. Vous pouvez arrêter avec votre jambe. Je suis désolé, je vois rien, ça me stresse. Laissez vos yeux s'habituer à l'obscurité, ça ira mieux après.
Là, vous voyez le ray de lumière de la lune qui filtre à travers la porte. Vos yeux commencent à s'habituer. Mais vous vous dites que si elle se fermait, vous seriez dans la nuit la plus complète. Vous êtes comme ça, tous les deux, en train d'attendre. Alors non, moi je veux le poser. Ok, Après, éventuellement, je vais aller caler la porte pour pas qu'elle se referme parce que c'est ma seule source de lumière et je veux voir si jamais je peux ramasser du bois autour Ok, pour pouvoir essayer de faire au minimum un feu pour qu'on se réchauffe et qu'on crève pas de froid. très bien. Ok, donc tu le poses. Tu vois, au niveau de cette alcôve, tu peux t'asseoir qu'au sol. Donc tu le poses, tu l'aides à se baisser. Au moment où tu te baisses, tu vois, t'es dos à la porte. Et vous entendez tous les deux un énorme clac. Tout d'un coup, nuit noire. Noir total. Putain. Vous êtes au milieu de ce salon. Vous voyez absolument plus rien. Vous entendez un craquement qui se rapproche de vous. C'est quoi? Tenez-moi le bras, s'il vous plaît. Vous entendez le parquet. Très léger. Vous entendez un souffle. Je sors mon arme, j'ai mon arme de sortie et je me mets devant lui. Tu sors ton arme. Qui est là? Identifiez-vous! Qui est là? Quoi, ce Tu sais pas exactement d'où ça vient. Ça se rapproche? Là, pour l'instant, il n'y a plus de craquement. T'entends juste une sorte de souffle, t'arrives pas trop à savoir d'où c'est. Docteur. Puis tout d'un coup, tous les deux, vous sentez un choc sur votre tête. Vous perdez connaissance.